Triste pour ce qu'elle a enduré avec eux. Elle a été battue et je ne compterai pas toute sa vie personnelle ici. T'as pas besoin qu'on raconte sa vie personnelle, vois-tu? Ce qu'elle a enduré, c'est assez. C'est pas triste, c'est elle qui l'a enduré. À n'importe quel moment, elle aurait pu partir. Ça l'a pas coûté un prix d'être avec des hommes millionnaires ou des hommes full aux as, full riches. Elle a dit, j'accepte d'endurer, de me faire battre. C'est elle, c'était son prix. C'est le prix d'entrée qu'elle a demandé à ces hommes-là. C'est le prix. Elle l'a enduré. OK? Un moment donné, on fait des choix dans la vie et elle, c'était son choix. Pour elle, sa sécurité physique était moins un problème que sa sécurité financière. Sa priorité à elle, c'était la sécurité financière et non la sécurité physique. C'est pas triste ces relations-là, c'est triste que ça part de sa famille. Elle a appris ça dans sa jeunesse, elle s'est fait apprendre que les finances sont plus importantes que son physique. Mais vois-tu, marier des hommes riches américains, ça coûte pas ça. Elle, c'est ce qu'elle était prête à endurer pour avoir ça. Mais ça coûte pas ça. Si tu te respectes le moindrement, aussitôt qu'il te parle tout croche, tu crises ton camp. Mais vois-tu, si tu permets à un homme de te manquer de respect, de te rabaisser, un moment donné, il va te battre. Tu lui permets de le faire. Elle leur a permis de faire ça. Et elle l'a enduré. Si tu l'endures, c'est parce que t'as pas de respect pour toi-même. Si tu l'endures, c'est toi qui l'endures. Il te demande pas de l'endurer. Peut-être même qu'il veut que tu crisses ton camp. Il dit, crisse un moment donné, à force de la battre, elle va crisser son camp. Si donc ben pèse, pourquoi qu'elle crisse pas son camp? Je l'ai trompée, elle est encore là. Je la bats, elle est encore là. Quoi d'autre que le plus qu'il faut que je fasse pour qu'elle crisse son camp? Parce que c'est peut-être pas le gosse de vouloir la quitter. Parce que si elle quitte, peut-être qu'il perd son argent, lui aussi. Fait qu'elle, elle a enduré les mauvais traitements pendant des années. Pourquoi? Pour de l'argent. Elle a enduré les mauvais traitements. Pour quelle raison? C'est son choix qu'elle a fait. Elle a fait son choix. Christ, moi, si j'ai le choix entre me faire battre ou pas me faire battre. Hein, vois-tu, je suis contente, moi. Je me suis pogné un mari il payait pour moi, puis je me suis pas fait battre, puis je me suis jamais fait rabaisser par lui-même. Éric m'a jamais rabaissé une fois. En fait, Mani m'a poussé en bas du lit, puis j'ai dit, fuck, plus jamais tu fais ça. Plus jamais il l'a fait. Plus jamais il l'a fait. J'ai dit, tu veux me manquer de respect en esti, là. Puis c'est juste pour le fun, puis me niaiser, hein. Plus jamais il a refait ça. C'est toi, la femme, qui décide comment on te traite. Ben, elle a décidé que c'était ça qu'elle voulait dans sa vie. Même si elle veut être différent, c'est ça qu'elle endurait. Elle était pas encore prête à dire qu'elle avait plus de valeur. Pour elle, sa sécurité financière valait plus que sa propre sécurité physique. Justement, c'était pas le prix à payer, elle pouvait partir n'importe quand. Elle a choisi que c'est ça qu'elle voulait payer comme prix pour attaquer un homme qui a de l'argent. Mais vois-tu, c'est pas tous les hommes qui ont de l'argent qui sont violents. C'est pas tous les hommes qui ont de l'argent qui vont la battre puis la rabaisser. Il y en a bien des hommes qui ont plus de valeur que ça, puis ont plus de respect pour les femmes que ça, puis ont bien de l'argent. Fait que non, être avec un homme américain qui est full aux os, ça n'a pas ce prix-là à payer. Elle a décidé de payer ce prix-là pour avoir cette vie-là. C'est pas le prix pour tout le monde. Elle a décidé que c'était ça sa valeur. Pas tout le monde. Fait que si elle n'a pas sa valeur, elle va continuer à attirer des hommes riches qui vont la battre. C'est pas le prix à payer. Elle s'aime pas elle-même. Si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux demander à un homme qui te traite mieux que toi-même? Chris, t'es prête à rester avec un homme qui te bat pour de l'argent? Non, mais Chris, comment? Tu penses pas que t'as plus de valeur que ça dans la vie? Non, mais là, mané, on peut pas lui donner de l'amour. On peut pas voir sa valeur. Nous, on la voit sa valeur. Le gars, il voit sa valeur. Il dit, Chris, décoller, c'est ça? Tu veux pas décoller ici, mais Chris, moi te battre. Lâche-moi. Les hommes, ils vous font tout pour que vous crissez votre camp et vous restez avec eux autres. Vous manquez de respect en tant que femme. Comment est-ce que vous voulez que les hommes fucking vous respectent quand vous manquez de respect en tant que femme, vous autres même? Vous tolérez. Vous endurez des hommes qui vous battent, puis vous demandez aux hommes qui vous respectent plus. Si tu te respectais le moindrement, tu parlerais. Si tu te respecterais le moindrement, si ta sécurité physique, elle valait plus que la sécurité financière, tu ferais tout en ton pouvoir pour partir. Mais la réalité, c'est que ton ami,
Elle s'aime pas plus. Là, elle doit s'aimer plus parce que là, elle apprend, ah, j'ai de la valeur, je mérite quelqu'un qui me traite pas de même. Toutes les femmes qui se sont faites battre, pour une bonne partie, quand ils ont parti, ils ont vu leur valeur. Mais ils ont parti quand ils voyaient leur valeur, puis qu'ils avaient le gars de se partir. Quand ils avaient le courage, puis ils disaient, ça suffit. Mais la majorité à qui j'ai parlé, qui ont vécu de la vue, elles vont dire, oui, j'avais peur. Non, j'avais pas confiance en moi. Non, je m'aimais pas. Oui, il me donnait plus d'amour que moi-même. À un moment donné, là, les patterns existent. C'est la même affaire partout. Fait qu'au lieu de dire c'est triste pour elle, tu peux-tu la célébrer pour dire, man, t'as trouvé une façon de survivre? Au lieu d'être triste pour ce qu'elle a enduré, est-ce que tu peux être fucking fier d'elle? Pour comment elle s'en est sortie, puis comment elle a fucking survécu tout ce qu'elle a enduré avec eux? Au lieu d'être triste, parce que quand t'es triste, tu dis, oh my god, t'as pas de pouvoir. Chris, elle a fait les meilleures décisions qu'elle pouvait avec les choix qu'elle avait à ce moment-là. Fait que si elle a resté avec du monde comme ça, c'est pour une raison, elle était pas encore prête à partir. Puis te dire, man, moi je sais pas comment t'as fait, moi je serais pas capable d'endurer ça. Mais wow, je te lève mon chapeau d'avoir enduré autant de merde que ça et d'être encore en vie aujourd'hui. Ça sert à rien d'être triste pour elle. Faut que tu sois fier. Puis là, t'es triste de comment les autres l'ont traité et non fier comment elle s'en est fucking sortie. Puis qu'elle est plus avec eux autres. Bravo, même t'es plus avec eux autres, tu méritais mieux, ici. Bravo de voir ta valeur. Arrête d'être fucking triste pour les autres, puis commence donc à voir comment ces personnes-là sont fucking incroyables puis fucking résilientes. Puis quand tu me parles de sa vie personnelle, là, elle est plus qu'une femme battue. Elle est plus qu'une femme qui est mariée des hommes riches. À ce que je cherche, elle a plein de compétences, elle a plein de talents, puis elle a plein de qualités. Fait que si tu parles de sa vie personnelle, là, j'espère que tu serais pas le genre à juste venir me raconter toute la merde qu'elle a vécue. Parce que la réalité, elle n'a pas juste vécu de la merde. Elle s'en est sortie, puis elle a vécu plein de beaux moments. Mais toi, t'es focusé sur juste la merde qu'elle a vécue. Comment est-ce qu'au début, ça allait bien? Comment est-ce qu'elle a vécu dans le luxe? Comment est-ce qu'elle a pu voyager puis vivre tous ses fucking rêves? Parce que, à ce que je sache, c'était pas juste de la merde. Tu restes pas dans une relation qui est juste de la merde si tu reçois pas rien en retour. Ça veut dire que le temps que t'es avec eux, elle a eu du positif quand même. Fait que ce serait pas maintenant de raconter sa vie personnelle. Faudrait que tu inclues le positif aussi. Parce que c'est pas juste de la merde. Parce que littéralement, t'en as dit, ben, t'as une vie de merde, c'est mon ami. Fait que sois heureuse qu'elle est capable de voir sa valeur maintenant. Sois heureuse qu'elle a grandi au travers de ces relations-là. Sois heureuse pour elle qu'elle découvre sa valeur puis qu'elle est fucking résiliente puis qu'elle est protégée par l'univers et par Dieu. Au lieu de vivre l'émotion de tristesse, qui est vraiment chiant. Quand t'es déjà dans la misère, là, en tant que personne, là, puis que le monde sont tristes pour toi, là, tu fais juste y amener un esti fardeau de plus sur ses épaules. Là, non seulement, elle peut pas vivre son émotion ou vivre ce qu'elle a à vivre, faut en plus qu'elle aille te consoler parce que toi, t'es fucking triste pour sa vie à elle. Moi, là, mon mari est mort, OK? C'est moi, là. Moi, je suis fucking triste. J'étais triste. Mais vois-tu? Les autres étaient plus tristes que moi à ce moment-là. Puis là, moi, quand je... Mais non, c'est correct, pleure pas. C'est moi qui consolais les autres, esti. C'est moi qui consolais les autres aux funérailles. Non, mais là, maintenant... T'es plus triste qu'elle-même. Elle est contente depuis qu'eux autres, là. Arrête d'être triste. Elle est plus dans la situation. Regarde où ce qu'elle est maintenant, là. Elle est meilleure qu'elle était avant. Fait que commence à être contente pour ton ami. OK? Voyons, Chris, je joue.